Bienvenue, 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 enfants de Dieu. Je suis votre serviteur, le pasteur Christian Kanda, émettant depuis la Suède en Scandinavie. Que Dieu vous bénisse. J'aime Jésus, j'aime la vérité. Nous sommes là rien que pour la vérité. Et je sais que vous avez été bénis par les deux vidéos, la première partie et la deuxième partie. Vous avez découvert la vérité là-dedans. Que personne ne vous trompe. Nous sommes contents de savoir que vous êtes nombreux pour nous suivre. Donc, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Partagez, ça va aider quelqu'un. Ça va aider à sauver une âme. Partagez cette vidéo. Ne la garde pas pour toi. Donc, maintenant, je vais parler de la tête et des cheveux. Je vous dis ici, alors, ça va être intéressant. Je vais parler de la tête et des cheveux. Apocalypse 1,14. La Bible dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. On s'arrête là. Donc, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je commence avec les cheveux. Ces gens-là qui vous enseignent que Jésus-Christ était noir. Ils vous disent que vous voyez ce que la Bible dit? Vous entendez que ses cheveux étaient comme de la laine. La laine. Et il vous montre une image d'un mouton. Il dit, vous voyez ça? C'est la laine. Vous voyez? La laine, c'est crépus. C'est crépus. Les cheveux de Jésus étaient crépus. Or, il n'y a pas d'autres races qui ont les cheveux crépus si ce n'est la race noire. Vous voyez un peu ce qu'ils vous disent là. Pour eux, la laine là, la laine, ça prouve que Jésus-Christ était noir. Pour eux, la laine là, cheveux comme la laine blanche, ça prouve que Jésus-Christ était noir. Oh, que c'est triste. Que c'est malheureux. Comment est-ce que les gens se laissent berner par de tels mensonges, de telles futilités? Comment est-ce que le diable aveugle les gens? C'est triste. Chers frères et sœurs, voici quelques moutons. Jamais trois. Trois photos. Vous avez devant vous les moutons. Vous avez devant vous les moutons. Et parmi ces moutons que vous voyez, il y a même un mouton noir. Mais ces gens-là ne vous disent pas, les cheveux blancs là, sur la tête de Jésus, c'est venu d'où? De moutons blancs ou bien de moutons noirs? Hein? Ils ne vous disent pas, les cheveux blancs qu'il y a sur la tête de Jésus, par exemple, ça c'est juste pour rigoler. Ils ne vous disent pas. Les cheveux blancs sur Jésus, c'était venu de quel mouton? De mouton blanc ou bien mouton noir? Donc si vous regardez les photos là, vous pouvez savoir d'où c'était venu. Vous voyez comment quand on prêche l'évangile, c'est ridicule, évangile racial, c'est ridicule. Maintenant il y a mouton blanc et mouton noir. Les cheveux de Jésus, c'était venu de quel mouton? Mouton blanc? C'était blanc. Les cheveux étaient blancs, c'est venu de mouton blanc, pas mouton noir. Vous voyez comment c'est ridicule. Continuons mes frères et sœurs. La laine peut avoir les aspects différents tels que vous le voyez. Ça peut avoir des aspects différents. Mais eux, ils ont choisi de dire que les cheveux de Jésus étaient crépus. Parce qu'on parle de laine. Je vais vous parler de quelque chose de belle. Le message de Dieu est bon, c'est beau. L'évangile vraiment est bon, c'est succulent. La laine dont on nous parle dans la Bible, ce n'est pas laine sur mouton tel que vous le voyez. La laine doit être travaillée. Elle doit être travaillée. Cette laine que vous voyez, elle est impure.
La laine que vous voyez là-bas sur les photos est impure avec les salissures, le foin, avec les épines, les crottes. Crottes, ça veut dire excréments. Hein? Les morceaux jaunis par les urines et la fibre elle-même est couverte de suinte, okay? De graisse. Cette laine que vous voyez est impure et sale. Vous avez la laine sale là devant vous. Ça, c'est de la laine sale. Ok? Il faut traiter cette laine-là pendant 3 à 4 jours. Et il faut au minimum 4 à 5 bains de rinçage à l'eau. Vous entendez ça? Il faut traiter cette laine d'abord pour la rendre pure, la laver pendant 3 à 4 jours. Et le bain, 4 à 5 bains de rinçage avec l'eau. Quand on dit laine dans la Bible, ce n'est pas laine sur corps de mouton, c'est laine déjà traitée, c'est laine purifiée, c'est laine lavée, c'est laine blanchie. Oh, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ce travail-là, ce travail de blanchiment, cette opération-là a pour but de rendre la laine blanche plus blanche. Car naturellement, elle est plutôt écrue. La laine est écrue naturellement. Ça veut dire, n'ayant subi ni lavage, ni blanchiment, ni teinture. La laine telle qu'il vous montre là, il vous montre un mouton. Cette laine est impure et écrue. Ça veut dire quoi? Elle a une couleur blanchâtre qui tirant vers le beige. Une couleur blanchâtre tirant vers le beige. Voilà pourquoi il y a un travail de lavage, de purification qui doit d'abord avoir lieu pour qu'on puisse obtenir de la laine blanche. Ça, ils ne vous disent pas. Ils ne peuvent pas vous dire ce que je vous dis. Ils ne peuvent pas vous dire. C'est impossible. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Le traitement là, ce traitement là donnera à la laine son éclat final. Donc, la couleur de la laine à laquelle la Bible fait allusion est la couleur d'une laine travaillée, purifiée, lavée. C'est de cela que la Bible nous parle. C'est la laine pure. Ce n'est pas laine sur mouton quand il vous montre ça. On continue. Que Dieu vous bénisse. On continue. Dans Daniel, le chapitre 7, le verset 9, je lis. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Écoutez, la Bible dit ceci. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était comme blanc comme la neige. Les vêtements n'étaient pas la neige. Les vêtements étaient comme de la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Donc, quand la Bible parle de laine, c'est laine qui a été purifiée. Même en Apocalypse, la laine dont on nous parle en Apocalypse, c'est une laine qui est déjà travaillée, qui est lavée, qui est nettoyée, qui est purifiée et à qui on a rendu cet éclat blanc. La laine est devenue blanche et c'est ça, c'est que la Bible parle. Ce n'est pas laine qui est encore sur le corps de mouton, laine sale, impure, avec les excréments et les taches des urines. Ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Et je continue en vous bénissant au nom de Jésus-Christ. Voici maintenant la laine pure travaillée, la laine lavée là. Voici maintenant ces images. Vous avez les images devant vous. Vous avez maintenant là l'aspect de la laine travaillée.
Regardez l'aspect de la laine travaillée, nettoyée, lavée. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Cela maintenant me pousse à continuer à parler avec, sur les cheveux. Donc la Bible ne dit pas que c'était des cheveux crépus. La Bible ne dit pas ça. Ces gens-là, ils vous disent que vous voyez la laine, hein, c'est crépus en vous montrant un mouton. Ils mentent, ils vous montrent un mouton. Nous vous montrons la laine pure, travaillée, telle que c'est dit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Donc ce que vous avez devant vous, c'est de la laine, ok, qui est déjà lavée, maintenant purifiée. Maintenant, regardez cet aspect-là, regardez l'aspect de cette laine-là. La Bible ne parle pas des crépus. On dit seulement laine blanche. On ne parle pas des crépus. Regardez vous-même l'aspect de la laine quand elle est lavée, travaillée et purifiée. Regardez l'aspect de cette laine-là. Cet aspect, on l'appelle frissé ou bien bouclé. Cette laine-là a l'aspect frissé. C'est frissé ou bien bouclé. Les photos sont là devant vous. C'est frissé ou bouclé. Admettons que ça peut aller jusqu'à crépus. Admettons ça. Parce que crépus, il y a différents aspects des crépus. Ça, ils ne vous disent pas non plus. Parce que crépus, nos amis de l'Afrique australe, les Bushmen, à Botswana, là-bas, Namibie, ils ont aussi des cheveux crépus. Il faut aussi voir les cheveux crépus. Pourquoi vous ne prenez pas ça et donnez ça à Jésus-Christ, par exemple? Quand j'ai dit crépus, crépus, c'est crépus. Hein? Il y a crépus méchants et crépus gentils. Hein? Ok, continuons. Regardez maintenant ces images à propos des frissés et bouclés. Vous verrez que c'est l'aspect de la laine. Ça, l'aspect de la laine travaillée, lavée là. Regardez devant vous. Vous avez les images de la laine, des cheveux frissés ou bien bouclés. Vous avez ça devant vous. Ça y est devant vous. Et cette dernière photo, la dernière photo ici, la dernière, ça c'est crépus. Vous avez crépus. Et ça c'est crépus gentil. Il y a crépus et crépus. Ça c'est crépus gentil. Ouais, ça c'est crépus. Il y a aussi crépus plus nombreux, beaucoup plus que ça. Crépus. La Bible n'a pas dit cheveux crépus. Dieu est sage, il n'a pas dit cheveux crépus. Mais l'aspect de la laine travaillée, c'est frissé et bouclé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça veut dire quoi, mes chers frères et sœurs? La Bible décrit la couleur des cheveux de Jésus. Ça n'a pas à faire avec la matière. Je vous donne un exemple. Voici un exemple. Quand on dit sa chemise était verte comme une concombre verte, on ne dit pas que la chemise est une concombre. Ça veut dire ceci. La chemise, la couleur de la chemise s'apparente à celle d'une concombre. La chemise n'est pas une concombre. C'est la couleur qui s'apparente à celle d'une concombre. Mes chers frères et sœurs, les cheveux de Jésus ne sont pas la laine. Les cheveux de Jésus ne sont pas la laine. La couleur des cheveux de Jésus s'apparente à celle de la laine pure, de la laine blanche. Elle s'apparente à ça. Jésus, on ne dit pas que ses crépus étaient frissés ou bien c'était bouclé. La Bible ne cite pas ces choses. On vous donne la couleur. Le verset vous donne la couleur des cheveux. Les cheveux n'étaient pas en laine pour dire que la laine, non. On fait allusion à la couleur de la laine blanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ils amènent les gens en enfer.
Chers frères et sœurs, la Bible parle aussi de la neige là-dedans. On arrive maintenant à la neige. La Bible parle de la neige. Ils vous cachent ceci. Ils ne peuvent pas en parler. La Bible dit, ses cheveux étaient blancs comme de la neige. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, les cheveux étaient blancs comme de la neige. Les cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige blanche. Il y a la laine, il y a aussi la neige. Mais il ne vous parle pas de la neige. Il ne vous parle que de la laine. Parce que de la laine, il veut en tirer crépus. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas vous parler de la neige. Or, les cheveux de Jésus n'étaient pas en neige. Ce n'était pas en neige. C'est l'aspect de la couleur de la neige qui est apparenté à la couleur des cheveux de Jésus. La neige a des aspects différents. Voilà, ils ne peuvent pas vous parler de ça. La neige a des aspects différents. Je ne sais pas quel aspect vous allez prendre. Ok? Ils ne savent pas. La neige est un matériau composite naturel constitué d'un agrégat de particules d'eau sous forme solide. Sous forme solide, ça veut dire cristaux ou grains. Et parfois partiellement liquide. Liquide et d'air. Vous suivez ça? La neige là, la neige. Ce qui fait la neige, ce sont des cristaux. Et voici devant vous les cristaux. Vous avez devant vous les cristaux. Ok? Ça, ce sont les cristaux de neige. Ça veut dire, la neige, c'est l'amassement, l'agrégat, une agrégation des cristaux qui forment maintenant cette matière-là que vous avez blanche là. Ça veut dire quoi? Si vous avez les cheveux sont continués des poils individuels. Ok? Et puis vous avez la masse des cheveux. La neige, les cristaux là, c'est comme les poils individuels. Hein? C'est comme les poils individuels de la neige, les cristaux. C'est ça. C'est comme les poils individuels. Alors, la masse des cristaux fait maintenant, quand vous les amassez, vous formez maintenant la masse de neige. Est-ce que les cheveux de Jésus étaient de la neige? Non, ce n'était pas de la neige. La Bible est en train de comparer la gloire de la blancheur des cheveux de Jésus à celle de la neige. C'est une comparaison des couleurs et non de matière. Voilà pourquoi ils ne vous disent pas ça. Parce qu'ils savent qu'ils mentent. On parle de la blancheur et non de la matière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez la vérité devant vous. Donc quand on dit les cheveux étaient comme de la laine blanche et de la neige blanche, ça n'a rien à faire avec la matière. La Bible fait allusion à la couleur. Qu'on ne vous dise pas que c'était crépus, parce que ça sera faux. Parce que quand la laine est traitée, elle est frissée et bouclée. Vous avez vu ça là-bas. Pas de débat. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous parler de la tête. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vais vous parler de la tête et vous allez voir que ces gens sont dans des problèmes très sérieux. Très sérieux. Je vais vous parler de la tête et ça sera le dernier point. Partagez la vidéo. Vous allez sauver une âme. Apocalypse 1, le verset 14. Maintenant, on parle de la tête. Sa tête et ses cheveux étaient comme de la laine blanche, comme de la neige. Comme de la neige. Sa tête et ses cheveux. Ces gens-là qui vous disent que Jésus-Christ est noir, comme vous avez sur la photo là. Ces gens-là qui vous disent que Jésus-Christ est noir ont un grand problème de grammaire. Un grand problème de grammaire. Grammaire élémentaire.
Parce que il y a deux choses. La Bible dit clairement, sa tête et ses cheveux. Sa tête et ses cheveux. Ça veut dire la tête et les cheveux. Tous étaient blancs. Ils ne vous disent pas ça. Ça veut dire la tête aussi était blanche. Mais vous savez, en grammaire française, quand vous avez masculin et féminin, en français, c'est le masculin qui l'emporte. Et c'est pourquoi vous avez blanc qui est masculin pluriel. Ils oublient qu'il y a aussi la tête. Or, la tête, c'est quoi? Voici la tête devant vous. Ça, c'est la tête, la partie du corps qu'on appelle tête. Je vous ai mis ça sur l'écran. Vous voyez ça. La Bible dit, la tête aussi était blanche. La tête était blanche et on décrit sa blancheur comme la laine blanche et comme la neige. Maintenant, c'est quelle couleur? Comment est-ce que vous pouvez faire sortir une tête noire de ce passage de la Bible, si ce n'est que la sorcellerie? Parce que Paul dit aux Galates, il dit, qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé et puis vous avez quitté la bonne route pour commencer à suivre le diable. Qui vous a ensorcelé? La Bible dit, la tête était blanche, comme de la laine blanche et comme la neige. Mais vous qui enseignez le Jésus noir, vous en sortez un Jésus noir de ce passage. Par quel miracle? Si ce n'est par le diable lui-même. Par quel miracle? Mais dites-nous, par quel miracle? La tête était blanche. Et ils sont tellement limités et cloués dans leur racisme. Ils pensent que quand on dit blanche ici, ça veut dire les Européens. Les Européens, comme on le connaît, les hommes blancs. Or, même en Europe, il n'y a pas de blancs. Les gens qui sont d'ici, les autochtones, les indigènes d'ici, ont une couleur rougeâtre, ils sont rosâtres, ils sont pâles. Il n'y a pas de blanc. Voyez quand on est limité, le danger, quand on amène les histoires de la race dans l'évangile. Donc, leur évangile est totalement faux. Vous venez de voir que tout est faux là-dedans. Donnez-leur cette vidéo. Partagez-la au nom de Jésus. Vous sauverez quelques âmes. La tête est là, elle était blanche. Elle n'était même pas noire, comme on nous la montre là sur cette photo démoniaque. Ça, c'est une idole. C'est une idole, le Dieu de la mélanine, le Dieu noir, le Dieu des gens qui sont complexés. Pourquoi ne pas accepter ce qu'on est? Dieu nous a tous créés, nous sommes les créatures de Dieu. Dieu nous a mis sur différents continents, comme Paul dit, il a déterminé les bornes de nos demeures. Paul le dit dans le livre des Actes des Apôtres. Où est le problème? Jésus ne doit pas être un Chinois pour qu'il soit Jésus. Il ne faut pas qu'il soit noir pour qu'il soit Jésus. Il ne faut pas qu'il soit indien pour qu'il soit Jésus. Non. Dieu a choisi Abraham, un Chaldéen, un Irakien. Maintenant, on appelle ça Irak. Et de lui, il y a eu une nation. Et puis, on a le Messie. Mais qu'est-ce que ça me fait, moi? Ça me fait, moi, quoi? J'ai mon Jésus, ça suffit. Il pouvait être français, il pouvait être britannique, il pouvait être celtique, si Dieu le voulait. Il pouvait être esquimau, si Dieu le voulait. Ça me fait, moi, quoi? Que Dieu vous bénisse, qu'on ne vous amène pas dans la voie satanique. Ne suivez pas ces gens-là. Alléluia. La tête était blanche. Ça, ils ne peuvent pas vous en parler. Donc, la tête n'est pas laine, la tête n'est pas neige. Vous voyez pourquoi il ne vous parle que d'une chose, bien qu'il y a deux. Il ne vous parle que de la laine, pas la neige et tout ça. Et il ne vous parle même pas de la tête. Bien qu'il y a tête et cheveux, il ne vous parle que des cheveux, il ne vous parle pas de la tête. Parce qu'ils veulent camoufler quelque chose. Ils le savent. C'est la couleur et l'éclat de la neige toute blanche qu'on apparente à l'aspect glorieux de la tête de Jésus.
Quand vous voyez la neige là toute blanche, c'est ça l'aspect de la tête de Jésus. Point barre. Point barre. Que Dieu vous bénisse. Et je vous bénis en lisant Galates 3, le 27 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Libérez-vous et que Dieu vous bénisse. Vous êtes fils de Dieu par la foi de Jésus-Christ. N'écoutez pas ces bêtises-là. N'écoutez pas cette voix diabolique qui vous dit que Jésus-Christ est noir. C'est une idole. Dieu n'accepte pas cet évangile-là. Et la Bible dit, quiconque annoncerait un autre évangile, que c'est lui que nous vous prêchons, c'est lui qui est dans la Bible, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, même si c'était un ange qui vous l'annonçait. N'ayez pas peur de ces gens-là, dis-leur qu'ils mentent et qu'ils vous laissent tranquille. Libérez-vous et partagez ces vidéos, sauvez les âmes au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire et nous allons parler avec vous. Que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse avec toute votre famille. Amen. Bye bye.